À compter du 26 mars prochain, aucun étranger ne devrait exercer toute activité réservée aux nationaux dans le transport urbain ou routier, ce conformément à la circulaire du ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation du 19 janvier dernier. Comment les usagers de la route, étrangers et fils du pays, reçoivent-ils cette interdiction dans la ville de Pointe-Noire? Candatrice Sédia et Franck Dibikia. Plus question pour les étrangers d'exercer dans le transport urbain ou routier à compter du 26 mars prochain. Un ultimatum donné dans la circulaire 0002 du 19 janvier 2024 venant du ministère du Commerce qui rappelle la loi numéro 19-2005 du 24 novembre 2005. Seulement, cette circulaire est loin de faire l'unanimité à Pointe-Noire. Les étrangers, les fils du pays, les étrangers qui ont un compte transport. Donc, les fils du pays, malgré qu'il y ait un chauffeur, il y a un permis, mais il y a parfois d'abord qu'il y a étranger. Alors qu'il y a bien fils du pays d'abord avant qu'il y ait étranger. Donc, étranger ne manie pas fils du pays. Ça me fait 25 ans que je suis dans le métier. Je suis transport. J'étais taximètre, je suis un marchandise. La maison aussi, il faut voir tellement bien. Il faut voir tellement bien. Mais tout ce que je suis quand même, si je paquet, je suis bas. Si bas aussi tellement bien, ça va. On ne peut pas dire non, je vais mettre ah, on va battre quoi que là, quel salaire. Quand on bat 4 personnes, 5 personnes, quel salaire. Bande paquet. Mais tout ce que je camion, je vais ça, bande que je dis ça, je vais camion. Si je me dis que si je toujours garé quand même, c'est un marque. Le gouvernement me pensait bien. Parce que la majorité des chauffeurs me mis dans le chômage. Il y a même des camions étrangers, des particuliers. Il y a des volant. Mais les chauffeurs étrangers qui n'ont pas de parfois, même les chauffeurs congolais. Il y a des volant. Mais les étrangers qui sont c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Quand même, mais quand même, je félicite le gouvernement congolais. Il va mieux réfléchir. J'espère que tout va passer bien. Interrogé à ce sujet, un membre des syndicats des transporteurs à Pointe-Noire a apporté plus de lumière sur la dite circulaire. Un pays sans étrangers, ce n'est pas un pays. Parce que les étrangers, quand vous êtes avec eux, nous apprenons sur beaucoup de choses par rapport là où ils viennent. C'est cette question-là d'abord. Maintenant, à ce qui concerne le transport, par rapport à la note signée par le ministre d'État, le ministre d'État vient de rappeler les étrangers. C'est un rappel, parce que c'est une note qui date il y a longtemps, plus de 10 ans. Par rapport à cette note, interdisant les chauffeurs étrangers au volant, c'est ce que je venais de dire, que c'est une note qui date, ils savent. Entre-temps, il y a eu au moins plus de 2 ans, dans notre domaine, on ne voyait plus les chauffeurs étrangers au volant. Ça n'existait plus. Mais comme il n'y a pas eu le suivi, voilà pourquoi ils sont revenus. Par ailleurs, il exhorte les étrangers de se conformer à la loi en vigueur. Ils doivent d'abord être en règle. Voilà, être d'abord en règle. Parce que s'ils sont en règle en ce moment-là, peut-être, eux et nous, on pouvait toujours s'asseoir pour essayer un peu de toquer la porte de notre État. Non, c'est-à-dire, ils doivent avoir leur carte de séjour, ce que l'État demande. Donc, ils doivent d'abord être en règle. Mais puisqu'ils conduisent, donc ceux qui ont déjà leur permis, ils doivent d'abord être en règle. Puisqu'il y a certains qui sont ici, ils se moquent même de nous. Ils se moquent même de nous parce qu'il y a trop la liberté dans ce sens. Tu vois, il y a ceux qui ont fait au moins 5 ans ici, il n'a aucune pièce. Il n'a aucune pièce. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir, c'est des choses que nous ne pouvons pas encourager. Donc, eux, ils doivent d'abord se mettre en règle. Ils doivent d'abord se mettre en règle. Et le reste viendra bien après. Rappelons qu'un délai de conformité est accordé jusqu'au 25 mars 2024
au-delà duquel des contrôles seront effectués par les services habilités.